Bonjour Georges. Bonjour Boris. Comment ça va? J'ai le sourire. Voilà. Bon. Voilà. Alors aujourd'hui, on est dans l'atelier de Georges de Glou. Hein, nous sommes le 14 septembre 2017. Nous sommes dans son atelier. Il est situé dans le 16e arrondissement. C'est un artiste peintre, un jeune artiste peintre de 84 ans, si je me trompe. C'est ça. Ah, Bon pied, bon oeil. Voilà. Et puis qui va parler de lui un petit peu, ce qu'il a déjà fait, et puis Parler de vous, Boris, je pourrais, mais non. parler de moi, je ne pourrais. Ouais, mais aujourd'hui c'est vous. Aujourd'hui c'est un peu vous. Moi j'avais 2-3 questions. C'était qu'est-ce qui a le plus marqué pour vous dans votre vie Dans ma d'artiste carrière. peintre, suivant ces quelques années que vous avez dû peut-être non Ce qui m'a marqué, c'est les rencontres que j'ai eues dans ma vie, de rencontrer des gens, des confrères professionnels d'une grande simplicité qui m'ont ouvert des portes et qui m'ont mis sur le chemin pour améliorer ma création. Et ça, je leur en suis redevable toute ma vie. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est une chaîne. Voilà. quelles sont ces personnes que vous pourriez éventuellement Qui m'ont inspiré. oui, qui vont inspirer. Braguère, Carzou, et j'en citerai non des moindres en plus, qui m'ont. Sébir, qui m'a initié à sortir, à peindre sur le motif, Mhm. entre autres. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Louis Abad, qui m'a apporté sur le plan moral, sur le plan de la création intellectuelle. Ce sont Voilà. des gens qui vous ont inspiré Bien ou sûr. ce sont des gens qui vous ont aidé, Qui m'ont guidé. guidé? Voilà. D'accord. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez... Oh non, Non. non. Déjà, je voulais être, comment dirais-je, je voulais axer ma vie dans la création dès mon plus jeune âge. J'avais 14-15 ans. Déjà, je passais mes dimanches, mes loisirs à aller dans les musées, qui étaient déserts à l'époque, je dois dire. Mhm. Il n'y avait pas cette médiatisation qui m'échappe un peu, mais enfin. Et puis, de fil en aiguille, au grand désespoir au début de mes parents, car le métier d'artiste peintre, créateur graphique, c'était très mal vu. Mhm. Donc voilà, j'ai persisté, et puis j'ai préparé quelques concours, et j'ai démarré par la basse échelle, en travaillant dans une imprimerie, comme dans la lithographie. À l'époque, on travaillait sur la pierre, le zinc, et ça a été mes premiers. Je dois dire que un maître aussi m'a été un grand éclairage. C'est un maître qui m'a initié à la lithographie, qui était Édouard Leclerc. Voilà, le nom me revient encore. Et c'est lui qui m'a dit de ne pas jamais oublier le dessin. Et ce qui fait que j'ai toujours dans ma poche un crayon, un petit crayon et un morceau de papier, peu importe, mais de dessiner toujours. C'est comme pour les musiciens faire leur gamme. C'est comme pour les chanteurs faire leur vocalise. C'est une gymnastique en fait. Et le plus important, c'est de la remise en cause. Chaque jour, c'est une remise en cause. Il faut mettre tout par terre et se remettre en question, de dire, voyons, qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je vais aller, est-ce que je vais être à la hauteur de pouvoir créer et peindre ou dessiner ce que j'ai à dessiner. Mhm. Il y a des grands, dans votre vie, je sais qu'il y a des grandes choses qui sont arrivées. Vous avez été un peu, pas le marquant, mais il y a des petits signes de choses qui... Des concours, voilà. Ça, je dois dire que ça m'échappe,
parce que, comment dirais-je, la concurrence, si je puis dire, entre guillemets, est difficile, mais j'ai fait de nombreux concours d'État. Bon, j'ai ramassé des vestes, comme on dit très familièrement, mais il y a des concours qui m'ont beaucoup touché à cœur d'ailleurs, parce que j'ai même eu des félicitations. C'est entre autres le concours d'État de pièces de monnaie, des concours pour créer un timbre sur la communication, des concours pour des pièces de monnaie au jeu d'Albertville, il y a très longtemps. Et puis le dernier en date, c'est le concours du porte-avions, du motif symbolique du porte-avions Charles de Gaulle, qui actuellement est En fonction. Hein, Oui, voilà. il fonctionne toujours celui-là. Voilà. Oui. Voilà. Mais c'est la pièce qui se trouve là-bas, sur votre droite. Je vais la montrer quelques instants si j'arrive à... Voilà, parce que je suis pas très doué. Hein, voilà. Et c'est une... Si, voilà. On la voit de loin. Si, ouais, mais c'est pas trop quand même. Voilà, c'est la pièce, c'est la version grande du logo en tout cas. Je reviens vers vous. Voilà. Mais ce sont je dirais presque des encouragements pour moi, parce que c'est pas ça qui m'a fait oublier qu'il faut se remettre en cause, encore une fois, je me répète, pour étudier, pour créer, pour chercher des idées. Voilà. Alors, je sais qu'aujourd'hui, vous avez des projets en cours. Je me suis créé ces projets. Vous êtes créé des projets ? Je me suis créé ces projets. Il y en a un, entre autres, que je suis en train de cogiter. Justement, j'ai appris hier soir, nous étions sélectionnés, Paris était sélectionné pour les JO 2024, et je suis en train de chercher des idées pour apporter ma modeste participation à la préparation de ces JO, des prochains JO 2024. Ok, voilà. Bon. Mais j'ai en projet aussi deux expositions l'année prochaine. Mais on reviendra. Oui, on reviendra. On en reparlera. Bon, c'est certain. Georges, on va vous laisser. Oui, non. Si, on va vous laisser. Je sais, mais... Avec mes dessins. Ouais, exactement. Georges, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi, une belle journée et un bon vent. À bientôt. Au revoir. Au revoir.